Tu es un peuple consacré à Dieu. C'est notre thème de cette année. C'est aussi ce premier thème que nous développons. Tu es un peuple consacré à Dieu. Deutéronome 7 et 6. Je vais lire dans ma version. Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre d'entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Nous pouvons lire un autre texte, Deutéronome 4:20. Et la même idée se trouve dans Deutéronome 14:2. Deutéronome 4:20, Deutéronome 14:2. Lisons Deutéronome 4:20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise des fers de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Amen. Deux textes intéressants. Dans le premier texte, Dieu qui s'adresse à Israël par Moïse, c'est une répétition de choses que Dieu lui a déjà dites, qu'il lui rappelle. C'est juste pour qu'Israël prenne conscience de ce qu'il est devant Dieu ou de ce que Dieu a fait de lui. Il dit, tu es un peuple saint, un peuple consacré à l'Éternel. Certaines versions disent un peuple consacré, d'autres un peuple saint, d'autres encore commencent par saint, un peuple saint consacré. Parce que les deux termes, surtout dans l'Ancien Testament, ont presque la même racine hébraïque, la même racine. Un peuple saint, un peuple consacré. Israël doit en prendre conscience qu'il est un peuple consacré, un peuple choisi. Dieu l'a choisi pour qu'il lui appartienne en propre d'entre tout le peuple. Il y a plusieurs peuples sur la terre, mais toi, Israël, moi, je t'ai choisi. Tu es mon peuple. Je t'ai élu, toi, Israël. Bon, il y a déjà ici comme une distinction entre Israël et les autres peuples. Il y a une ligne qui les sépare. Il y a une distinction. D'un côté, nous avons le peuple d'Israël, de l'autre, tous les autres peuples de la terre. Et Dieu dit, toi, Israël, moi, je t'ai choisi pour que tu m'appartiennes. Dans Deutéronome 4:20, c'est la même idée. L'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise des fers de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Il y a d'abord un passé lointain, un passé douloureux. Israël en Égypte. Le texte utilise le mot fournaise. Ils étaient dans la fournaise en Égypte. En fait, Dieu rappelle à son peuple toutes les douleurs, tous les calvaires qu'il a vécu en Égypte. C'était une fournaise. Il lui rappelle les passés. Mais le Seigneur l'a pris. Le Seigneur l'a fait sortir de la fournaise. C'est comme ça. On peut être dans la fournaise. Dieu prend plaisir à nous prendre, à nous sortir de la fournaise, à nous sortir des temps de douleur, des temps de preuve. C'était un temps de douleur et de preuve pour Israël. Israël qui pleurait. Nous connaissons bien cette histoire. Mais Dieu l'a pris. Dieu l'a sorti de l'Égypte. Mais c'est pour un but. Le but, c'est un peu le présent. Dans le passé, j'étais secouru. J'étais délivré de la fournaise en Égypte. Mais pour qu'aujourd'hui, tu sois mon peuple, qui m'appartient en propre. Amen. Donc, parler de la consécration, c'est faire allusion à plusieurs idées. La première que j'aimerais examiner ensemble avec nous, c'est l'idée d'appartenance. L'idée d'appartenance. C'est dans ce sens que Dieu dit à Israël, tu es un peuple consacré à Dieu.
consacré, c'est-à-dire tu es un peuple particulier de Dieu. Particulier. Il y a plusieurs peuples sur la surface de la terre, mais toi tu es particulier. Tu es un peuple consacré à Dieu, veut aussi dire tu es une nation qui appartient à Dieu. Un peuple particulier parmi tous les autres peuples, mais aussi une nation qui appartient à Dieu d'entre toutes les nations de la terre. Tu es une nation choisie par Dieu, élue par Dieu, pour lui appartenir en propre et pour observer ses commandements. L'idée d'observation des commandements, c'est surtout dans Deutéronome 26, 18. Dieu dit, aujourd'hui, c'est Moïse qui parle, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra. Vous voyez l'idée d'appartenance. Un peuple qui lui appartiendra comme il te l'a dit. Et que tu observeras tous ces commandements. Tu m'appartiens et tu observeras mes commandements. Il y a toujours une mission. Il y a toujours, n'est-ce pas, le but pour lequel Dieu choisit, que Dieu met à part, c'est pour que tu observes ses commandements. Donc, d'un côté, il y a Israël, Deutéronome 26, 18. D'un côté, il y a Israël, comme je l'ai dit. De l'autre, il y a toutes les nations. C'est dans ce sens qu'on distingue même Israël des autres nations. On appelle Israël le peuple Kadosh. Le peuple Kadosh. Le peuple saint. Le peuple mis à part. Le peuple choisi par Dieu. Par Dieu. Le peuple Kadosh. Il est particulier. Il est Kadosh. Alors que les nations, on les appelle par un autre nom, je nous le proposerai plus tard, un autre nom, juste pour distinguer Israël des autres peuples. Israël est un peuple qui appartient à qui? À Dieu. Il est choisi par Dieu pour être son peuple. Choisi par Dieu. Et cela veut dire que les autres, Dieu ne s'occupe pas d'eux, les autres peuples, les autres nations. Est-ce que c'est un problème des races que Dieu, n'est-ce pas, est raciste et ne choisit qu'Israël, pas les autres peuples? Non, mes frères, ce n'est pas les racismes, ce n'est pas les particularismes, mais dans la pédagogie de Dieu, alors qu'il voulait atteindre toutes les autres nations de la terre, il s'est choisi d'abord un peuple qu'il met à part, un peuple qui se libère de l'idolâtrie. Toutes les autres nations de la terre étaient des nations idolâtres. Des nations qui vivaient loin de Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Israël, Dieu l'a mis à part, pour qu'il les connaisse, pour qu'il lui appartienne, pour qu'il observe ses commandements et qu'il soit plus tard la lumière pour les autres nations. On voit cela en tout cas dans toute la Bible. Dans Isaïe 19, 49, 6, c'est vrai qu'on met l'accent sur le Messie, mais de manière particulière, il s'agit aussi d'Israël qui a une mission d'être la lumière pour les nations. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'est pas injuste, il n'est pas raciste, mais il s'est choisi un peuple, il s'est consacré un peuple pour lui, pour que ce peuple observe ses commandements et qu'il soit la lumière pour les autres nations. On voit aussi cette idée d'appartenance dans Exode 19, 5 à 6. Nous aurons à exploiter ces textes, je veux juste les lire. Exode 19, 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple. Ça, c'est avant que nous n'arrivions dans Deutéronome. Israël sort de l'Égypte, il marche, et Dieu commence à travailler son peuple et lui dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous voyez maintenant l'idée de la mission. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Vous serez pour moi un royaume. Je vous mets à part. Vous m'appartenez pour une mission précise. Une mission. Une mission. Bref, parler de la consécration, c'est d'abord l'idée de l'appartenance. Israël appartient à Dieu, à Dieu.
Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi plusieurs textes, n'est-ce pas, où nous trouvons l'idée d'appartenance, même de la mission. Plusieurs textes en rapport avec le croyant. Lisons d'abord Hébreux 10, verset 10. Je lis dans la version Nouvelle Bible Seconde. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus a obéi à la volonté de Dieu. Par cette obéissance, nous sommes consacrés, que nous sommes rendus sacrés. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu nous a mis à part pour lui appartenir. C'est ça l'idée de consécration ici. Dieu nous a mis à part pour lui appartenir. Il n'y a pas que Israël qui était un peuple qui appartenait à Dieu, mais le croyant aussi appartient à qui? À Dieu. Dieu nous a mis à part pour lui appartenir. Vous étiez dans les péchés, mais à cause de l'œuvre de la croix, Dieu vous a lavé. Dieu vous a purifié pour que vous lui apparteniez. Il vous a donc sanctifié, il vous a consacré. Et le défi ici, lorsque Dieu nous lave, lorsque Dieu nous met à part, lorsque Dieu fait que nous puissions lui appartenir, le défi c'est que nous devons nous maintenir, peuple de Dieu, nous maintenir dans un état de propreté spirituelle, nous maintenir avec une vie pratique qui reflète le fait qu'on a été mis à part, qu'on a été retiré de la boue du péché, que Dieu nous a fait approcher de lui pour que nous puissions lui appartenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez été consacré, c'est-à-dire mis à part pour lui appartenir. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin que vous avez été mis à part pour appartenir à Dieu? Est-ce que vous pouvez le lui dire? Vous avez été lavé pour appartenir à Dieu. Est-ce que vous pouvez encore le lui dire? Vous avez été purifié pour appartenir à Dieu. Est-ce qu'on peut encore le dire? Et j'ai dit, le défi, c'est de nous maintenir dans cette mise à part. Deuxième texte, 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Amen. Il y a trois pensées ici. On dit que le croyant a été racheté à un grand prix. Racheté. Nous avons été rachetés. Nous avons été sauvés. Nous avons été libérés du péché. Lavés du péché. Nous avons été libérés de la colère de Dieu. Nous avons été libérés de la condamnation qui pesait sur nous. Libérés de toute malédiction. Dieu nous donne une vie de paix. Dieu lave nos iniquités. Il nous rachète. Est-ce que vous me suivez? Nous avons été rachetés à un grand prix. Le sang de Christ a coulé pour notre rachat. Dieu a payé un prix grand. La mort de Jésus pour nous racheter, pour nous libérer de la colère de Dieu, nous libérer de la puissance de Satan, nous libérer du péché, pour laver nos iniquités, pour nous mettre à part, nous donner une vie de joie et une vie de paix. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été racheté ici? Qui a été libéré du péché, de la puissance de Satan, de la colère de Dieu? Quelqu'un qui a reçu de Dieu la vie de Dieu, la paix qui vient de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui a été racheté? Oui, mes frères, nous l'avons été. J'ai été racheté. Dieu a accompli par Christ la rédemption. Racheté. Le croyant a été racheté à un grand prix. Et parce qu'il a été racheté, il ne s'appartient plus. Vous voyez, la Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Je ne m'appartiens plus. Dieu m'a racheté, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a libéré de la colère de Dieu, de la condamnation, du péché, de la puissance de Satan.
Satan n'a plus aucun pouvoir sur moi. Le péché ne peut plus dominer sur moi. J'ai la vie de Dieu. La porte du royaume de Dieu est ouverte pour moi. Mais si Dieu m'a racheté, c'est pour que je puisse lui appartenir. Est-ce que je me fais comprendre? Par rapport à Israël, Dieu dit, j'étais arraché de la fournaise pour que tu m'appartiennes. Et ici, Dieu dit, vous croyants, je vous ai racheté pour m'appartenir, en propre, pour m'appartenir. Ça, c'est la seconde idée qu'on a dans ce texte. Je dis que la première idée, c'est que le croyant a été racheté à un grand prix. Deuxième idée, comme il a été racheté, il ne s'appartient plus. N'est-ce pas? Il n'appartient plus à lui-même. Et il n'appartient plus au diable. Ah non, je ne m'appartiens plus pour vivre comme je veux, faire des choses comme je veux, planifier comme je veux, marcher comme je veux, sans tenir compte de Dieu. Non, mes frères, je ne m'appartiens plus. Je vais y revenir. Et je n'appartiens pas au diable. Je n'appartiens pas au péché. Je n'appartiens pas au royaume des ténèbres. Je n'appartiens pas, n'est-ce pas, à la puissance maléfique diabolique. Non, j'appartiens à qui? À Dieu et à Dieu seul. Naza Nzambe, Naza Nzambe, Naza Nzambe. Amen. Naza Nzambe. Troisième idée, comme Dieu m'a racheté, en me rachetant deux, il fait de moi son peuple. Trois, par conséquent, selon ces textes, je dois glorifier Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartient désormais à qui? À Dieu. J'appartiens à Dieu, mon corps appartient à Dieu, mon esprit appartient à Dieu, mon âme appartient à qui? À Dieu. Toute ma vie appartient à Dieu. Toute ma vie appartient à Dieu. Appartient à Dieu. C'est la première conséquence. Toute ma vie appartient à qui? À Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu. Je dis mon corps, mon âme et mon esprit. Deuxième conséquence, mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Mon corps, je ne m'appartiens plus, mon corps n'est plus mon corps à moi. Il devient le temple de Dieu, la maison où Dieu habite par son esprit. Dieu habite en moi. Est-ce que quelqu'un est conscient que Dieu habite en lui? J'aime chanter un cantique, en tout cas depuis que je suis jeune. Jésus, Christ, mon Dieu habite en moi. Jésus, Christ, mon roi. Jésus, Christ, roi des rois, habite en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un en qui Dieu habite? Il y a quelqu'un qui est une habitation de Dieu? Oui, mes frères, c'est important que nous puissions en être conscients. Je ne m'appartiens plus. Mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu. Deux, mon corps devient le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu par son esprit. Et troisième conséquence, je ne dois plus ou je ne dois pas livrer mon corps, selon ces textes, à l'impudicité. Je ne dois pas souiller mon corps par l'impudicité, et même pour aller plus loin, mon corps ne doit pas être souillé par les péchés. Je ne m'appartiens plus. Dieu m'a déjà racheté. Il m'a déjà libéré du péché. Il m'a déjà lavé. Ici à Sokolangai. Sokolangai bien. Azu savant, azu le nyuka, nika nzotonangai. Batache et longwa. Bobo inanga ba nika anika. Azu ba produit etelisaka. Oyo longo la racialité à Sokolinga. Et quel est ce produit? C'est le sang de Jésus, n'est-ce pas? Il m'a racheté. Il m'a mis à part. Le biyo na longolo na putulu. Parmi tous ceux qui vivent na putulu, na tio pene pene. Okome yanga. Yangai, yangai. Yangai. Et tu deviens l'habitation de Dieu. Par conséquent, j'étais déjà libéré. Tu ne peux plus rentrer là-bas pour vivre comme tu vivais avant. Est-ce que vous comprenez? Ton corps ne doit plus être livré au péché. Ici, de manière particulière, à l'impudicité. Ici, Paul met l'accent sur l'impudicité parce qu'on voit ici dans Corinthe comment plusieurs théories, plusieurs enseignements sur la sueur, sur le corps circulaient. Les gens pensaient que le corps n'était pas important, qu'on pouvait en faire tout ce que l'on veut, que l'on pouvait s'essuyer comme on veut, ce n'était pas un péché.
que l'on peut vivre dans l'impureté, dans la licence, dans l'impudicité sans suer son corps. Paul dit attention, l'impudicité suit votre corps. Est-ce que vous me suivez? Vivre dans la licence suit le corps, le péché suit le corps. Or, votre corps appartient à Dieu. Vous êtes l'habitation de Dieu. Vous avez été consacré, mis à part. Veillez sur le corps. Ne le livrez pas à l'impudicité. Est-ce que vous me comprenez? Vous devenez les temples de Dieu. Et ce temple est saint. C'est la même pensée que l'on trouve dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu? Ne savez-vous pas? Ne l'oublions pas, mes frères, que nous sommes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous êtes. On peut détruire ce temple en vivant dans la licence, dans la sueur. Le temple de Dieu est saint. Je me garde comment? Saint. Je ne sais pas si vous suivez un peu mon raisonnement. La traduction littérale de ce texte dit ceci: vous êtes l'endroit ou la maison où Dieu habite. Vous êtes l'endroit, vous êtes la maison où Dieu habite. Vous, comme vous êtes là, vous êtes la maison de Dieu. La maison de Dieu. Est-ce qu'on peut faire entrer n'importe quoi dans sa maison? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des insectes dans la maison? Qu'est-ce qui se passe? Pardon? On cherche à les éliminer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des rats dans la maison? On les laisse se développer? Si on les laisse, ils peuvent se développer. Vous connaissez les enfants qui vendent des produits contre les rats qui disent quoi? Ça me fait rire. Mais en fait, c'est ce qui peut aussi se passer dans nos vies. Lorsqu'il y a un rat, il faut le faire sortir, sinon il va se développer. Beaucoup de mauvaises choses vont commencer à se développer en vous, alors que vous êtes les temples de Dieu. On doit chasser toutes ces choses. Est-ce que je me fais comprendre? On maintient la maison en état de propriété. On la nettoie avec toutes sortes de produits pour qu'on évite des cafards, pour qu'on évite des rats, pour qu'on évite toutes sortes d'insectes pouvant nuire à notre santé de la même manière que lorsque notre corps est sain, nous devons nous battre avec Dieu pour que toutes ces saletés, tous ces rats, tous ces insectes soient loin de nous. Loin de nous. Vous êtes l'endroit, la maison où Dieu habite, car l'Esprit de Dieu habite en vous. L'endroit où Dieu est, ou l'endroit où Dieu habite, lui appartient. Et cette maison, c'est vous. Comme Dieu habite en vous, vous appartenez à qui? À Dieu. Votre corps appartient à qui? À Dieu. Votre âme appartient à qui? À Dieu. Votre esprit appartient à qui? À Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes pour vivre comme bon nous semble. Non. Notre corps devient la maison de Dieu et il ne doit plus être souillé. On doit veiller. On doit les garder en état de propriété et de sainteté. Mon corps, je le répète, mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu. On voit ici que la consécration touche les trois dimensions de l'homme. Trois dimensions. Les trois dimensions de la vie de l'homme ou de la personne humaine. Son corps. La consécration touche le corps. Touche le corps. La consécration touche l'âme. La consécration touche aussi l'esprit. Et on a déjà vu par rapport au corps, il doit être maintenu en état de propriété. Il ne doit pas être profané. Il ne doit pas être souillé par l'impudicité. Fouillez l'impudicité, dit 1 Corinthiens 6, 18. Fouillez, 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 fouillez. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc la consécration touche d'abord le corps. Qu'est-ce que je fais de mon corps? Comment je gère mon corps? Le corps doit être géré dans la propriété. Loin de l'impureté, loin du péché, loin de la sueur, loin de l'impudicité. Le corps est pour Dieu. On doit les garder purs, on doit les garder sains. Et même sur le plan extérieur, le corps doit être gardé propre et on doit bien s'habiller. Je me fais comprendre. On doit bien s'habiller, bien s'habiller ou bien habiller le corps.
On doit respecter le corps. Nos habits actuels ne respectent pas le corps. Oh non, tu dois mettre ton corps en valeur. Il faut quand même que l'on voie certaines parties de ton corps. Mettre le corps en valeur pour nous croyants, c'est bien s'habiller. C'est bien cacher ce qui a caché. Est-ce qu'on est ensemble? La consécration touche le corps. On ne doit pas introduire n'importe quoi dans le corps et on doit maintenir le corps dans un état de pureté. On ne doit pas profaner son corps en vivant n'importe comment ou en y introduisant n'importe quoi qui peut détruire le corps. On ne doit pas boire, manger n'importe quoi qui peut aussi détruire le corps. La consécration touche aussi les corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre corps. La consécration touche notre âme. Ça fait qu'on dit qu'il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable. Bah, mikaba pas s'attenter. Il faut tout mikaba et pas nzambe. Non pas vendre notre âme à l'ennemi. Notre tout, mon corps, mon âme, mon esprit, doit être gardé pour Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Amen. Un autre texte, Tite 2, 14. Ici, on parle de Jésus qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite commence par nous rappeler l'effet de la grâce dans nos vies. La grâce de Dieu sur des saluts pour tous les hommes a été manifestée. La grâce. Et plus tard, plus loin, au verset 14, on dit que Jésus s'est donné pour nous. C'est donné pour nous. Si c'est donné, c'est pour nous racheter. Vous voyez, l'idée du rachat revient toujours. Pour nous racheter, pour nous délivrer de tout mal. Nous racheter de toute iniquité. Il nous rachète. Mais s'il nous rachète, la Bible dit c'est pour se faire un peuple qui lui appartienne. C'est pour que nous puissions appartenir à qui? À Dieu. Ça, c'est très important. Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous puissions lui appartenir. Pour que nous puissions être tout entiers à lui. Je répète, je ne m'appartiens plus pour vivre comme je le veux, pour aller là où je veux, faire n'importe quoi comme je le veux sans tenir compte de Dieu. Non. Je n'appartiens plus à l'ennemi pour signer des traités et des alliances avec lui. Non. Pour entrer dans l'occultisme, non. Je ne lui appartiens pas. Mais j'appartiens à qui? À Dieu. Et comme je lui appartiens, mon corps devient son temple. Il vient vivre à moi. Il est là. Il vit en moi. Il est là. Et mon temple, le corps qui est son temple, doit être gardé dans un état de pureté. Pas de souillure. Je veille sur ma vie. Je veille sur mon corps. Sur le plan intérieur, sur le plan extérieur, je veille. Je dis que la consécration touche les corps. Je lui appartiens. Il m'a racheté pour que je sois un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Dieu nous a déjà purifiés. Vous savez qu'il y a des gens qui, de temps en temps, font des rites, des cérémonies de purification. Balati basaki. Oh non, voilà, nzamba peto la biso. Na lisumu ya dana Eve o basala kuna so mutabongo le motema nza messi a petola ye nza messi a limbisa, peu importe ce qu'a été votre vie passée. Lorsque vous vous donnez à Jésus, il vous purifie, il vous justifie. A petoli bomo inayo et puis comme le gars nano sumukate nano bomate nano yibate nano olongola zemite nano te. Je n'ai pas à vivre de la culpabilité. Si j'ai déjà donné mon cœur à Jésus, je me suis repenti de tous mes péchés, Dieu m'a déjà purifié. Je me fais comprendre. Purifié de tout péché et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà l'aspect de la mission. Il m'a racheté pour que je sois son peuple et pour que je vive, que je pratique les bonnes œuvres. Le français courant dit, il s'est lui-même donné pour nous, lui-même, pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui
appartienne en peuple. C'est ça l'idée de la sanctification. Purifié par lui et un peuple qui lui appartient. Enfin, et qu'il soit zélé pour faire des actions bonnes, qu'il soit zélé. La conséquence ici maintenant, nous avons vu que je dois garder mon corps dans la pureté, mon âme, mon esprit ici. Ma vie doit être marquée par de bonnes actions. Ma vie. J'appartiens à Dieu, maintenant ma vie par de bonnes actions, de bonnes œuvres. Bonnes actions d'abord dans l'essence d'une vie pratique qui est bonne, une vie éthique devant les hommes, une bonne vie éthique. Bonnes actions dans l'essence aussi de faire du bien aux autres. Mais bonnes actions de manière générale, c'est une vie qui donne gloire à Dieu. Une vie qui se tourne même vers ceux qui ne connaissent pas Dieu pour qu'ils viennent au Seigneur. Voilà un peu la première idée que je voulais que nous partagions aujourd'hui. Consacré veut dire appartenir à Dieu. Israël, un peuple consacré, un peuple kadosh, kadosh qui a, D-O-S-H, un peuple kadosh, un peuple saint, consacré à Dieu, c'est-à-dire un peuple qui appartient à Dieu, pour obéir au commandement de Dieu, pour être la lumière pour les autres nations. Nous aussi, les croyants, un peuple consacré à Dieu, il appartient à Dieu. Je ne m'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus pour vivre comme tu veux, pour te tourner vers les femmes comme tu veux, pour boire, s'enivrer comme l'on veut, non. Pour s'habiller comme l'on veut, non. Pour tatouer son corps comme l'on veut, non. Mon corps appartient à qui? À Dieu. Je le mets à la disposition de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Il habite en moi. Souvent, on a seulement l'impression que Dieu habite l'église. Lorsque je viens ici, je suis saint. Tout le monde qui vient à l'église, il a une certaine attitude. Il ne peut pas se fâcher, il évite. C'est un temple de Dieu. C'est le temple de Dieu, un lieu saint. On a une certaine attitude de sainteté, de consécration. Mais à la maison, ou là où il n'y a pas de gens, on vit n'importe quoi, mais on l'en oublie. Que le temple de Dieu, ce n'est pas seulement ce lieu où nous nous retrouvons pour l'adorer. Le temple de Dieu, c'est aussi mon corps. Qu'est-ce que je fais de mon corps? Comment est-ce que je gère mon corps? Très important. Comment? Comment est-ce que je gère mon âme, mes sentiments, mon esprit, ma relation avec Dieu? Nous allons y revenir prochainement. Comment? J'appartiens à qui? À Dieu. Tu appartiens à qui? Nous appartenons à qui? À Dieu. Par conséquent, veillons sur notre corps, sur notre âme, sur notre esprit. Par conséquent, veillons sur nous-mêmes, sur notre vie pratique. Ne l'oublions pas, il nous a rachetés, il nous a libérés de tout mal pour que nous soyons son peuple, que nous puissions lui appartenir. Je n'appartiens plus à moi-même, je n'appartiens point à l'ennemi, mais j'appartiens à Dieu pour vivre comme il le veut et pour qu'il fasse de moi tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Dieu a des projets sur vous. C'est pour ça qu'il vous a mis à part, qu'il vous a choisi. C'est important que chacun s'abandonne entre les mains de Dieu pour dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Tu m'as choisi pour que je t'appartienne. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi. Aide-moi à pratiquer de bonnes actions. Avoir une vie éthique qui t'élève. Avoir une vie qui te glorifie. Et être tourné vers ceux qui te connaissent point. Laisse-moi accomplir tes desseins. Tes desseins. Je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Est-ce qu'on peut être debout ensemble dans la prière? Lèvons-nous tous ensemble pour que nous puissions prier. Je veux que nous puissions d'abord bénir le Seigneur, lui qui nous a purifiés, lui qui nous a rachetés. Bénis le Seigneur. Tonda Nzambe, ya petolayo, abikisa wa kangolayo. Il t'a libéré de la colère de Dieu, de la colère, du jugement. Il t'a libéré du péché. Il t'a libéré de la puissance de Satan. Il t'a sauvé. Il a fait de toi son peuple. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur d'abord pour cela?